Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Déjà, merci, merci à vous tous d'être là. Parmi vous, qui nous connaît? Qui connaît Adesias? Très bien, vous allez apprendre à nous connaître. Plein de choses à découvrir. On est prêt? On se lance? Allez. Alors, qui on est? Adesias, nous, on se considère comme, en quelque sorte comme des ovnis dans l'écosystème de la formation, puisqu'on est avant tout une agence de communication. Ça fait 13 ans maintenant qu'on accompagne des grands groupes dans leurs problématiques de transformation, dans des questions de communication interne et de communication corporate. On a produit de nombreux films d'entreprise, de nombreux motion design et d'autres formats avec comme objectif de venir vulgariser des problématiques qui puissent être complexes. Et au fil des années, on a développé une expertise de vulgarisation et de pédagogie pour accompagner la transformation de nos clients et de l'engagement de leurs collaborateurs. C'est donc tout naturellement, au fil des années, au fil des projets, qu'on a choisi, sans Larsen, qu'on a choisi de faire évoluer aussi, de nous challenger sur les formats pour continuer d'accompagner nos clients et de les accompagner dans la transformation de l'engagement de leurs collaborateurs. On a donc créé Adesias Learn avec une seule mission qui est de mettre nos compétences de créatifs et de communicants au service de la formation. À l'instar du monde de la publicité, monde dont nous venons, la première chose qu'on fait, c'est de se poser des questions sur notre public. Qui va recevoir nos messages? Quels sont les comportements de nos cibles? Qu'est-ce qu'ils aiment? Comment les intéresser? Sous quelle forme? Comment leur parler? Quand leur parler? On le sait, vous le savez, on est tous en permanence inondés, sursollicités de contenu, surstimulés. Quand on est sur Netflix, quand on est sur Instagram, quand on est sur Facebook, on choisit d'être là. En revanche, quand on ouvre notre espace de formation, soyons honnêtes, on est aussi surstimulé et face à des dizaines et des dizaines de contenus. En revanche, généralement, on ne choisit pas forcément d'être là. Nous, on part du postulat que les apprenants, la bande passante de nos apprenants est restreinte et que, notamment sur des sujets de transformation, c'est peut-être la dernière chose qu'ils ont envie de faire dans leur journée bien chargée. Du coup, ce qu'on veut faire chez Adesias, c'est ce qu'on fait et ce qu'on déploie pour nos clients, c'est qu'on aime se dire qu'on conçoit des aventures plus que des formations. Notre but, c'est d'éveiller leur âme d'enfant, de faire d'eux des acteurs, des héros d'une histoire. Pour ça, on va puiser dans des mécaniques de film, de cinéma. On va utiliser des ressorts du jeu vidéo aussi, pour aller chercher des Madeleines de Proust, pour aller chercher des références qui leur parlent, des références qui génèrent en eux de l'émotion. On a aussi une approche de la pédagogie qui est celle de la pédagogie inversée, où on écrit des histoires, on écrit des quêtes dans lesquelles l'apprenant, pour avancer, doit agir dans son parcours, où il est plongé véritablement au cœur de l'action de l'histoire, mais surtout au cœur de son propre apprentissage. Nos clients sont uniques, et c'est pour ça que notre approche l'est aussi. On ne traite jamais un sujet de formation de la même manière, et on joue toujours avec le curseur de la créativité pour pouvoir s'aligner à la fois avec l'ADN des entreprises avec lesquelles on travaille, mais aussi pour s'aligner avec les cultures spécifiques de nos clients. Par exemple, on traite beaucoup, depuis quelques mois, quelques années, du sujet de la cybersécurité. Et j'aimerais vous donner deux exemples sur la... J'aimerais vous donner... Désolée, c'est ça? Deux exemples sur la manière dont on a abordé le sujet de la cybersécurité pour Hermès et pour Thales. Donc deux univers de secteurs d'activité, de marques et de publics bien différents. Chez Hermès, l'approche, on a choisi d'avoir une approche et d'avoir un concept très poétique qui va s'articuler autour d'un quartier parisien qui va représenter l'univers Hermès. Le Faubourg Saint-Honoré, les ateliers. On va aussi immerger l'apprenant au sein du siège
pour l'accompagner en fait à la découverte des secrets les plus précieux d'Hermès, dans lesquels sa mission à lui, au sein de son parcours apprenant, ce sera d'aller les préserver et d'aller les sauver, donc de faire face aux attaques de cybersécurité. On a travaillé avec des illustrateurs, on a créé tout un décor fait main en carton-papier, et ensuite on est allé filmer ce décor pour pouvoir animer, lui donner vie dans un parcours de formation pour le sensibiliser aux enjeux de la cybersécurité. Donc une approche très poétique, très onirique, où on tire la métaphore d'un univers du secteur du luxe et de l'artisanat très cher à Hermès. En face, on a travaillé avec Thales, pour qui d'ailleurs les enjeux de cybersécurité sont extrêmement cruciaux, où là, on est allé chercher plutôt dans l'univers Marvel, dans l'univers de l'enquête policière, dans l'univers presque du drame et de l'enquête dramatique, où on a utilisé ici des ressorts audiovisuels de caméra subjective, c'est-à-dire que quand l'apprenant entre en formation, il est plongé directement dans son rôle, il reçoit une mission, on a un adjuvant, un acteur, incarné par un acteur, qui va l'accompagner tout au long de sa mission pour aller déjouer toutes les menaces qui mettent en péril la sécurité de Thales, notamment des menaces de cybersécurité. Ça peut paraître une montagne de production, puisqu'on va utiliser des ressorts nombreux et notamment beaucoup de ressorts audiovisuels, sauf que notre métier à nous, c'est d'accompagner nos clients dans la production de ces contenus très créatifs, très innovants. On est un collectif, et c'est la diversité qui fait vraiment notre force, on est un collectif de créatifs, de communicants, on a des UX designers, des ingénieurs pédagogiques, des storyliners, enfin, on a vraiment de multiples compétences qui nous viennent à la fois de l'univers de la formation, mais aussi et surtout de l'univers de la communication, de la publicité et de l'audiovisuel, et ce qui fait aujourd'hui notre force. Et on s'est donné pour mission de concevoir des formations surtout dont tous les apprenants pourront se rappeler. Je vais passer la main à Faustine, puisque grâce à l'une de nos formations, on a atteint des taux records, et j'imagine que c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, sur un taux de complétion de 65%. Elle va vous raconter comment. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Faustine, je suis directrice de production chez Adesias. Pour rebondir sur ce que vient de vous dire Mathilde, je vais illustrer nos méthodes avec un cas concret, donc un parcours de formation qu'on a réalisé pour Thales. Thales est engagé à éco-concevoir l'ensemble de ses produits et ses services à horizon 2032, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que personne ne travaille chez Thales ici, c'est peut-être faux. Et l'idée était de former tous les ingénieurs au grand principe d'éco-conception. La formation n'était pas obligatoire, donc nous on a dû trouver des ressorts qui allaient donner envie à ce public cible de se plonger dans un module qui est assez conséquent puisqu'il dure quand même 1h30 en respectant également leurs contraintes. C'est une cible qui est assez occupée, donc on a pensé une formation en 11 capsules, chaque capsule correspondant à une stratégie d'éco-conception qui peuvent se regarder dans l'ordre qu'on souhaite, mais qui forment également un tout cohérent qui vient s'inscrire dans un univers. L'univers qu'on a choisi, c'est une référence un peu humoristique à Robinson Crusoe, qui nous permettait de concrétiser aussi la mise en application en fait, de ces principes qui peuvent paraître un peu abstraits dans des cas qui sont beaucoup plus concrets. Donc le pitch de la formation, c'est qu'on se réveille naufragé sur une île avec un seul objet avec lequel on atterrit ici, qui est un guide de l'éco-conception à moitié effacé par l'eau. Et on va tomber nez à nez avec un personnage un peu loufoque qui s'appelle Robinson, qui est naufragé sur l'île depuis lui des dizaines d'années et qui va vouloir qu'on l'aide à construire une embarcation pour retrouver la civilisation grâce à notre fameux guide de l'éco-conception. L'idée ici, c'est que le personnage de Robin, en fait, va, avec son côté humoristique, décalé, un peu naïf, nous permettre de mettre l'apprenant dans la peau du sachant et l'aider à restituer en fait, les notions qu'il a appris lors du module. On va du coup traiter toute la formation en prise de vue réelle, donc avec des vrais acteurs. Le film est en point de vue subjectif, donc en fait, en gros, on voit des mains qui attrapent des choses par terre, qui sont censées être les vôtres, évidemment. On répond directement à Robin avec des boutons texte qui nous permettent d'interagir avec lui. C'est à nous qui s'adresse. Donc tout ça permet vraiment d'immerger l'apprenant dans l'univers qu'on pose.
On a du coup utilisé évidemment plusieurs médias pour ce faire. Évidemment la vidéo, donc comme je viens de vous le dire, des vidéos fictionnelles interactives via lesquelles on répond ou on pose des questions aux personnages qui sont en face de nous via des boutons. Des gains en fin de chapitre, je m'attarderai un petit peu plus là-dessus tout à l'heure, qui sont symbolisés par la réécriture des passages effacés du guide qu'on a réussi à restituer et qui viennent gamifier un petit peu le module. Des activités pédagogiques qu'on a développées vraiment sur mesure pour chacun des concepts avec des designs qui se raccrochent à l'univers qu'on imagine. Et évidemment des quiz en fin de chaque petit chapitre pour valider les connaissances. Du coup, ça c'est un petit écran du menu. Donc comme vous pouvez le voir, on a toutes les stratégies d'éco-conception qui sont en fait le menu sur lequel on navigue. Et chacune d'entre elles va correspondre à une partie du bateau qu'on doit construire. Donc dès qu'on a validé un chapitre, notre plan de bateau va s'incrémenter. Et là encore, on va jouer sur des ressorts de la gamification du jeu vidéo avec cette idée de quête d'objectif final et un petit gain qui vient faire avancer la quête dont on est l'acteur direct en fin de chapitre. C'est également un menu qui nous permet de suivre nos avancées parce qu'on le sait, le public cible a des contraintes de temps et donc peut consommer ainsi la formation en snack content, à savoir que dès qu'un chapitre a été validé, s'il veut se remémorer ce qu'il a appris, il a accès justement à ce fameux guide qu'il a donc pu compléter en validant le chapitre. Ça nous fait office de fiche mémo tout au long du parcours et ça aide aussi l'apprenant à se remettre dans la formation si il a laissé de côté pendant quelques jours. Je ne vais pas pouvoir vous faire jouer un chapitre, mais normalement, ici, il y a un lien sur lequel vous pouvez expérimenter la formation. Pour aussi contribuer au succès de ce parcours qui n'est pas obligatoire, on a développé un petit plan de communication, un peu comme on le ferait avec un film, puisque là on est dans une formation qui s'appuie sur du tournage de la prise de vue réelle, avec un teaser dans un traité cinématographique, mais aussi des affiches, un peu comme des affiches de bande-annonce qu'on a placardées dans les locaux, enfin que Thales a affichées dans ses locaux, et des bannières web qui ont donc été mises en avant par mail, mais aussi sur l'intranet de Thales. Donc on a, en amont en fait, du lancement de la formation, on est venu susciter la curiosité et on est venu déjà poser un peu cet esprit ludique et cinématographique qu'on voulait donner au parcours. Quelques chiffres pour témoigner du succès de la formation. La note moyenne est de 4,3 sur 5. Je crois qu'il y a entre 1000 et 1500 apprenants qui l'ont noté à date. Le taux de complétion est de 65%, donc ça veut dire que quand on a commencé le parcours, on va au moins à la moitié, ce qui est pas mal pour un parcours d'1h35. Et le taux d'adoption est de 40%, c'est-à-dire que sur toute la population visée, il y a un peu moins de la moitié des ingénieurs qui se sont plongés dans ce parcours, alors qu'il n'est pas obligatoire. Je vous mets quelques verbatim, parce que c'est toujours sympa d'avoir les avis des apprenants. Et je ne sais pas si Mathilde, tu veux boucler sur la conclue. Vous pouvez en découvrir encore plus puisqu'on est juste ici. Donc si vous voulez jouer au petit lien qu'on n'a pas pu vous partager, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci pour votre écoute. Et si jamais vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. Je ne sais pas si nous reste du temps. Et sinon, on peut discuter juste ici. Il y a du café et des bonbons. Oui. Dans l'intitulé de cette intervention, il est question d'humour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Allô, allô. Ah si, c'est bon, ça fonctionne. Alors ici, en particulier dans ce... Désolée pour les problèmes de son. On est les bêta-testeurs de la scène. Aujourd'hui, on est les premiers. Ici, pour ce parcours en particulier, c'est vraiment les personnages en fait qui vont... On m'a coupé le micro. Ah non, on me l'a remis. C'est vraiment les personnages qui vont incarner et porter l'humour en fait. Je vous invite à passer sur le stand si vous voulez qu'on vous projette le teaser. Mais le personnage de Robinson, il est vraiment décalé, il est vraiment loufoque. Les blagues qu'il va faire et la manière un peu innocente, naïve dont il a d'aborder ces sujets-là vont aussi agir comme des moyens mnémotechniques parce que
c'est des sujets assez ardus, assez techniques, et du coup les dédramatiser avec un personnage qui fait des blagues, peut-être qui prononce mal, etc. Ça permet aussi d'ancrer la mémorisation, entre guillemets, si on ne se rappelle pas de la notion théorique parfaite par cœur collégiale, on se rappellera sûrement de la blague qu'il y avait dans le film juste avant, et donc ça nous permet de faire des ponts aussi entre les notions à connaître. Juste, j'ajoute quelque chose. On anime effectivement une conférence sur l'humour. En revanche, elle est à 14h en salle en conférence Berlin. Ici, ce matin, on était vraiment autour des aventures, de la narration et de l'engagement.